Bien, je suis vraiment heureuse d'abord de vous accueillir, d'être aux côtés de votre association et aux côtés de toutes les associations qui œuvrent pour les réfugiés de ce conflit syrien. Nous sommes ici rassemblés avec beaucoup d'élus de la majorité, des maires d'arrondissement, les présidents des groupes politiques, un maire d'arrondissement, Jacques, qui a essayé de se rendre à Alep cette semaine avec une délégation de parlementaires. Et je peux vous dire que nous sommes en soutien complet. Pas depuis aujourd'hui, puisque cela fait déjà plusieurs mois que Paris, la ville de Paris, apporte son soutien aux associations qui viennent en aide aux personnes réfugiées ou même aux personnes, avant de parler de réfugiés, qui à Alep vivaient sous les bombardements. La ville de Paris, et donc c'est l'argent des Parisiens, plus d'1 million d'euros a été mis à contribution de toutes ces associations humanitaires pour leur venir en aide. J'ai eu moi-même l'occasion de me rendre en Irak, au Kurdistan irakien, il y a quelques mois, et bien sûr d'avoir reçu aussi le maire d'Alep-Est la semaine dernière. Et nous avons pu ensemble échanger sur cette situation qui est une situation inacceptable, qui a entraîné une levée de la communauté des citoyens internationaux qui se sont émus et scandalisés du sort qui est celui des femmes et des hommes et des enfants qui, à Alep, vivent sous les bombes. Il y a ce cessez-le-feu qui doit permettre d'abord de faire rentrer des denrées alimentaires, parce que la question de la nourriture des habitants d'Alep est posée déjà depuis plusieurs semaines, mais aussi bien sûr d'apporter des médicaments, d'apporter de quoi soigner les populations. Et on le sait, tous les hôpitaux d'Alep ont été bombardés. Il n'y a plus d'hôpitaux susceptibles d'accueillir aujourd'hui les personnes malades, les personnes qui souffrent et les blessés. Et donc il y a aussi cette urgence humanitaire que nous avons tous portée, chacun à la place qui est la nôtre, dans les paroles qui sont les nôtres. Lorsque j'ai reçu le maire d'Alep la semaine dernière, je me suis engagée auprès de lui et j'ai tenu cet engagement pour mobiliser différentes grandes personnalités. La première des personnalités que j'ai mobilisées, puisque j'ai remis la semaine dernière au pape François, qui nous réunissait un ensemble de 70 maires pour parler des réfugiés, je lui ai remis la lettre que le maire d'Alep m'avait remise pour lui, pour l'alerter de cette situation. Cette lettre lui a été remise, elle a été reçue et nous avons travaillé la semaine dernière, le week-end dernier, avec 73 maires européens sur la question des réfugiés. J'étais accompagnée d'une délégation de mon conseil de Paris. Le deuxième engagement que j'avais pris aussi à ses côtés, c'est de mobiliser l'Organisation mondiale des maires. Il existe une organisation qui rassemble environ 2000 maires sur la planète, qui s'appelle Cités et gouvernements locaux unis. Cette organisation s'est mobilisée, a adressé aussi un message en soutien du maire d'Alep et de la population civile d'Alep au secrétaire général des Nations Unies, comme je m'y étais engagée auprès du maire d'Alep. Nous sommes là à vos côtés, à la fois dans la prise de parole, mais dans l'action concrète. Je sais que vous, les médecins, vous qui avez œuvré pendant des mois et des mois à opérer sur place, je sais que beaucoup de médecins français, des médecins syriens, des médecins de tous les pays du monde se sont mobilisés pour opérer, pour apporter des soins, même sous les bombes, même avec la difficulté qui est celle de cette ville magnifique, historique, qui est bombardée, qui est saccagée et massacrée avec sa population. Vous avez toujours été là et nous devons être à vos côtés. Bien sûr, cette situation qui concerne tous ces civils ne peut pas perdurer. Il fallait que ceux qui voulaient quitter la ville puissent la quitter sans être atteints par les bombes. C'est le sens du cessez-le-feu. Et il faut que les denrées, les camions qui apportent cette aide humanitaire, qu'elle soit alimentaire ou médicale, puissent rentrer
Sachez que nous savons que le chemin va être encore long, qu'il va falloir aider des familles, des enfants, des orphelins à trouver leur place, à considérer que dans ce monde qui les a laissés tomber, ils ont une place et que cette place est à nos côtés, parce que c'est ça que nous devons porter ensemble comme message humaniste. Sachez que Paris, cette ville, moi-même en tant que maire de Paris, mais aussi tous les élus qui m'entourent, nous serons toujours à vos côtés et vous saurez toujours où nous trouver. Je vous remercie.